La piadina du pizzaiolo confiné. Bonjour, je suis Grégory Brodkorn, expert auprès des professionnels et des amateurs de pizza et éventuellement des cuisiniers et des professionnels des métiers de bouche. Je t'invite aujourd'hui à partager mon repas du jour. Je le fais un petit peu à l'arrache, tu sais que je fais 2 vidéos par semaine. Aujourd'hui, on va parler de piadina. C'est une galette de pain simplifiée que tu peux faire à l'arrache avec les enfants à la maison. C'est trop bon. Moi, c'est un produit napolitain que j'ai découvert à Salerno, près de Naples, et qui m'enchante complètement. C'est un produit que tu peux faire évidemment dans ta pizzeria pour faire du snacking. Je te montre comment je m'y prends. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Mets un pouce en l'air parce que franchement, ça m'encourage à un truc de dingue. Pose des commentaires, encourage-moi en commentaire sous la vidéo parce qu'encore une fois, ça m'encourage et ça me fait plaisir. Et puis si tu aimes ce que je partage, eh ben, partage-le aussi avec tes amis. Voilà, on se retrouve derrière, on cuisine. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà, j'ai fait mes petits pâtons de pâtes. Donc je te mets la recette sous cette vidéo, hein. C'est vraiment hyper simple à faire. Il n'y a pas de levure là-dedans, c'est juste de la farine et de l'eau et du sel. Et moi personnellement, je dose même pas tellement c'est simple. C'est vraiment une pâte à la main levée. Il n'y a pas de fermentation, donc il n'y a pas de complications là-dedans. Une farine bio, évidemment. Ce pain, tu vas pouvoir en faire, alors bien sûr la piadina, mais tu peux aussi t'en servir pour en faire par exemple un tacos ou quelques autres pains libanais. Voilà, donc je te montre comment ça se pratique, hein. Ça s'écrase au rouleau, tu vois, petit peu de farine comme ça. Le pain dans la farine, bien comme il faut, bien fariné. Et le petit coup de rouleau qui va bien. Donc l'étalage, comme d'habitude. Hop, il n'y a rien de compliqué là-dedans, vraiment. On est vraiment sur une recette très simple. Et c'est ça qui est sympa, parce que tu vois, ce produit, il est super sympa. Il est fait avec des farines biologiques, donc c'est plutôt sain. Ok, c'est du gluten, mais de temps en temps, on peut quand même se le permettre. Tu peux le faire avec des farines plus légères, hein, si tu as envie de limiter un peu les apports de gluten. Il n'y a pas de souci avec ça. Tu peux utiliser une farine d'épeautre, ça va le faire aussi. Mais quand même, c'est tellement bon avec une farine de blé tendre classique. Alors, l'intérêt, tu vois, c'est d'en faire une espèce de galette bien plate et aussi de pouvoir s'en servir non seulement pour faire des garnitures, mais aussi pour travailler sur quelque chose qui pourrait ressembler à un pain d'appoint, tu vois, un pain d'appoint, pardon, qu'on pourrait faire à la maison. Donc là, je fais un pré-étalage. Je prends mon deuxième pâton parce qu'on va faire 2 recettes aujourd'hui. Une recette salée et une recette sucrée. Hein, il n'y a pas de raison. Un vrai repas complet bien copieux. Voilà, donc je fais un étalage ici. Alors je suis un petit peu comme ça dans ma cuisine, un petit peu limité, mais l'essentiel c'est que tu comprennes ce que je suis en train de faire. Tu vois, pré-étalage d'un premier, pré-étalage d'un deuxième. Plus trop de farine sur la suite, hop hop. Je reprends mon premier pâton, je lui redonne un tour de rouleau. On va lui donner une belle forme comme il faut. Alors les pâtons, je pense que tu vas me poser la question, les pâtons pèsent 100 grammes environ, entre 80 et 100 grammes. Tu vois, c'est vraiment un produit très facile à faire. Et somptueux. Alors, ce qui est sympa pour les professionnels de la pizza qui cherchent un petit produit d'appoint pour faire le snacking comme ça, eh ben, ça peut leur permettre de trouver comme ça un produit facile à mettre en œuvre que tu peux préparer à l'avance. Hein. Tu n'es pas obligé d'avoir un produit bien chaud pour le vendre. Et tu vois, hop, sur une poêle bien chaude, on le pose. Donc ça se cuit à la poêle comme une crêpe. C'est pas beau la vie? Voilà, quelques instants, et puis je te montre la suite juste après. Voilà, je te montre un peu à quoi ça ressemble au final, tu vois. Alors à la maison, je fais ça évidemment dans la poêle, hein, c'est ce qu'il y a de plus pratique. Mais toi, tu peux aussi le faire dans ton établissement sur une planche à snacker qui serait vraiment réservée à cet effet. Voilà, donc tu vois un petit peu le produit. Hop! C'est vraiment une petite galette très souple comme ça.
et un délice. Donc je te rappelle, hein, poêle bien chaude. Alors ce mouvement-là, hein, tu n'es pas obligé de le faire, hein, évidemment. Hein. Je me sépare de la farine un petit peu, mais si tu as une petite balayette à poêle souple pour t'en occuper et enlever le surplus de farine, bah, c'est tout bénef. Voilà, tu sais un petit peu comment les choses se passent chez Greg quand on fait des pianinas. Et bah écoute, on se retrouve juste après pour la recette. Voilà, alors j'ai deux piadinas avec une cuisson un petit peu différente, tu vois. J'en ai une qui est un peu plus cuite que l'autre et j'en ai une qui est un petit peu plus blanche. Alors tu vois, alors, bien sûr la souplesse, hein, c'est un produit vraiment génial. C'est trop souple en bouche, c'est vraiment délicieux et surtout c'est très facile à travailler. C'est comme une crêpe en fait finalement, c'est un pain crêpe. Donc on va utiliser la plus cuite pour la recette salée et la moins cuite pour la recette sucrée. L'idée c'est vraiment de te donner la base de travail pour que tu puisses t'amuser à la maison. Même un enfant pourrait le faire et c'est vraiment trop sympa. Alors moi ce sera une recette végane. J'y vais y mettre un petit peu des choses qui me restent à droite, à gauche. C'est vraiment l'essence même de la philosophie du pizzaiolo. On prend ce qu'il y a dans le frigo, on pose sur la pâte et ça nous fait un plat succulent. Alors moi, ce que je vais faire pour faire la recette salée, tu vois, je prends ma piadina, je la pose sur assiette, je vais mettre de la sauce. Alors, j'ai une mayonnaise végane, tu vois, que je vais utiliser. Tout simplement, tu vois, je vais l'étaler comme ça sur la demi-moitié de ma piadina. Tiens, je peux même l'étaler sur la totalité. Comme ça, elle va venir recouvrir les ingrédients à la fin et ça sera vraiment sympa. Ok, ça, c'est pour la petite mayo vegan, une mayonnaise de soja. Je te recommande vraiment d'essayer la mayo de soja parce que c'est hyper léger et c'est vraiment nourrissant dans le sens où c'est hyper protéiné, à l'inverse d'une mayonnaise qui serait juste lipidique, comme on dit. Moi j'adore, c'est utiliser ça, je ne sais pas si tu connais, c'est le miso, c'est du riz fermenté et c'est vraiment très bon. Alors je vais mettre du miso, alors, en termes nutritionnels c'est juste une tuerie le miso, hein. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. En ce moment on parle de gérer son système immunitaire, alors le miso pour ça c'est vraiment juste une bombe atomique. Alors pareil, tu vois, je vais l'étaler sur ma mayo végane. Et en même temps, ça peut peut-être te donner des idées, tu vois, pour tes pizzas. Voilà. Donc, ma sauce sur la piadina est posée. Maintenant, je vais y mettre des tomates. Alors, une petite tomate Torino. Hop, j'enlève la queue. Et je vais couper en fines lamelles parce que dans la piadina, c'est quand même vachement mieux quand c'est coupé très fin. T'as pas faim, toi? C'est un peu l'heure de manger, non? Voilà. J'aime bien, tu sais, la générosité quand même dans tout ce qu'on fait. C'est vraiment très important. N'oublie pas sur ta tomate que ta tomate soit de très bonne qualité. Et surtout, il y a un truc horrible dans les tomates, c'est les gens qui laissent les queues des tomates ou les trognons des tomates. Moi, je supporte pas, quoi. Ça te gâche le plaisir. Donc, sois sympa, enlève la queue. C'est toujours mieux. Ok, voilà. Je vais mettre, tu vois, un petit peu d'endive parce que, on est dans le nord et dans le nord de la France, les endives, c'est quand même quelque chose d'important. Un peu de salade. Voilà. Ok. Ensuite, tu vois, je vais y mettre un petit peu de mozzarella râpée de coco. Donc, c'est pas de la mozzarella animale, c'est une mozzarella végétale. J'en mets un peu partout sur ma pianina, tu vois. Ok. Je repose là-bas. J'ai un petit reste de carottes et de patates douces, tu vois, que je vais poser aussi comme ça sur la piadina et c'est très généreux, hein. Ok. Je mets un tour de moulin de sel.
Yes. Et j'ai préparé, tu vois, un tofu poêlé au curcuma et au citron vert que je vais venir placer comme ça au-dessus. Alors, tu vois, ma recette est froide. Tu peux aussi imaginer assembler avec des produits chauds. Moi, j'aime quand c'est froid, il n'y a pas de souci. Voilà, je pense avoir terminé, j'ai rien oublié. Pour ma recette salée, donc je vais te montrer un petit peu à quoi elle ressemble finalement. Hop. Voilà, voilà. Je repose la caméra. Je plie comme ça, tu vois. Hop. Tout simplement. Ok, je vais faire une jolie assiette. Ici, j'ai une crème de balsamique que je vais utiliser pour terminer ma recette. Voilà, voilà. Comme on dit. J'ai du sucre de date que je vais venir saupoudrer un petit peu partout. Voilà, le sucre de date qui va me permettre un petit peu de casser l'amertume de mon endive, quoi. Et voici mon plat vegan du confinement. Voilà. Ça, ça fait un sacré produit, une sacrée assiette bien géniale, facile à faire. Fais ça avec tes enfants, c'est vraiment formidable. Amusez-vous. On va faire tout de suite la pizza, pas la pizza, excuse-moi, la piadina sucrée. C'est encore plus facile. Et puis voilà. Alors si tu aimes cette vidéo, hein, n'oublie pas toujours de m'encourager avec un pouce en l'air. Et puis voilà, quoi, tu commentes, hein, si tu as des questions à poser, on discute.